tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet avec ma Cricut Maker. Il s'agit aujourd'hui de nouveau de stickers, donc un print and cut. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est encore plus simple maintenant avec Cricut depuis les derniers changements sur le Design Space. Nous allons voir cela ensemble dans cette toute petite vidéo. Tout d'abord, nous allons commencer en allant sur le Design Space, donc en ouvrant un nouveau projet. On commence par aller sur télécharger, donc parce que je veux créer des stickers avec une image de mon choix, télécharger une image. Ensuite, on va aller sur parcourir pour chercher le fichier sur l'ordinateur. Alors, j'avais déjà préalablement téléchargé l'image. Donc, voici l'image que j'avais choisie, donc des petits stickers de Demon Slayer pour ma fille. Et je vais choisir image complexe. Je vais supprimer l'arrière-plan. Grâce à ce petit bouton maintenant tout simple, on va voir ce que ça va donner. Le résultat ne me satisfait pas vraiment, donc je vais revenir à la dernière version. Et je vais sélectionner manuellement donc, la partie. Et je vais sélectionner manuellement la partie à rendre transparente. Cette fois-ci, ça me convient, donc nous allons pouvoir continuer. Pour cela, il faut appuyer sur Appliquer et continuer. On continue en sélectionnant cette fois-ci Image imprimée, puis découper et télécharger. On continue en poursuivant les étapes. Il s'agit à présent d'envoyer donc l'impression sur l'imprimante. On configure l'imprimante, on appuie sur imprimer. Donc moi j'utilise une HP Office Jet 90. Donc la qualité d'impression est bonne. Alors il vaut mieux laisser le fond perdu, ce sera plus simple après au niveau de la découpe. Puis on passe à l'impression de l'image. Alors comme vous le voyez, il y a des repères sur la feuille et il y a beaucoup de place perdue. Alors ça sera toujours le cas, hein, il y aura toujours de la place vide. Donc après avoir imprimé, on place sa feuille sur le tapis de découpe. Donc pour moi c'est une feuille de washi tape. On configure le matériel de base. Pour cela je vais dans parcourir tous les matériaux. Je tape washi. C'est souvent plus rapide que de chercher dans la liste de matériel puisque je sais ce que je veux. Je choisis feuille de washi. C'est terminé. Et maintenant je continue de suivre les indications. Donc là j'ai chargé mon tapis sur la Cricut et je peux à présent continuer les étapes en appuyant sur le petit signe qui me dit que la machine est prête. Et c'est parti pour la découpe. Alors mes petits stickers avaient déjà un bord blanc, donc la machine en a tenu compte. Si vous n'avez pas de bord blanc, c'est facile d'en rajouter un. Il suffit d'aller simplement, quand vous êtes sur votre toile, dans la partie décalage. Et là, vous pourrez régler donc la largeur du bord blanc que vous souhaitez. Et voilà, une super petite planche de stickers. Et j'en connais une qui va être contente. Je vous dis à bientôt pour un nouveau projet Cricut.